Partie 1. Que nous reste-t-il à la fin de la vie? Alors que nous parcourons la vie, nous nous posons souvent cette question profonde. Que nous restera-t-il à la fin de tout cela? Beaucoup passent leur vie entière à poursuivre la gloire, la richesse et le pouvoir, mais que gagnent-ils vraiment à la fin? Est-ce de l'argent? La réponse est non. L'argent va et vient, et peu importe combien vous en accumulez, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous lorsque vous quittez ce monde. Dans vos derniers instants, votre compte bancaire, aussi rempli soit-il, reste intact, juste une série de chiffres dans un registre. Est-ce alors, vos enfants? Là encore, la réponse est non. Bien que les liens du sang et de la famille soient forts, vos enfants ne peuvent vous offrir que leur présence, leur soin et leur amour. Ils peuvent vous apporter joie et réconfort dans votre vieillesse, mais ils ne peuvent pas vous accompagner au-delà de cette vie. Alors, après une vie de labeur et de lutte, que nous reste-t-il? Explorons ensemble cette question. Il existe une histoire racontée il y a longtemps en Inde, où un jeune homme, frappé par la maladie, décéda au sommet de sa vie. Alors qu'il rendait son dernier souffle, sa brève existence sur terre prit fin. À cet instant, le Bouddha apparut, tenant un panier à la main, et s'approcha doucement du jeune homme. Le Bouddha, plein de compassion, dit « Il est temps de partir, mon enfant. » Le jeune homme, les yeux pleins de regret, supplia « Seigneur Bouddha, ma vie a été si courte, il y a encore tant de choses que je souhaite faire, tant de tâches inachevées. » Le Bouddha répondit « Je suis désolé, mais ton heure est venue. » Le jeune homme regarda le Bouddha avec des yeux pleins de tristesse et demanda « Seigneur Bouddha, qu'y a-t-il dans ce panier que vous portez ?» Le Bouddha répondit « Ce panier contient tout ce qui est vraiment à toi. » Le jeune homme, confus, demanda « Est-ce mon argent, mes bijoux, mes biens personnels ?» Le Bouddha secoua la tête et sourit. « Non, ces choses n'ont jamais vraiment été à toi. Elles appartiennent à la terre. » Le jeune homme continua à deviner. « Est-ce alors mes souvenirs ?» Le Bouddha répondit « Non, tes souvenirs appartiennent au temps. » Le jeune homme demanda encore « Cela pourrait-il être mes talents ?» Le Bouddha répondit « Non, tes talents appartiennent au monde des formes. » « Alors, ce doit être mes amis et ma famille, insista le jeune homme. Le Bouddha répondit « Non, ils appartiennent à ton cœur. » Le jeune homme réfléchit profondément et enfin il déclara « Ce doit être mon âme, alors. » Le Bouddha le regarda un moment et dit « Tu as tort, ton âme m'appartient. » Lorsque le jeune homme ouvrit le panier, il fut choqué de le trouver complètement vide. À cet instant, il comprit la vérité. Tout ce qu'il avait passé sa vie à poursuivre, la richesse, le statut, les possessions, étaient éphémères de simples illusions qu'il ne pouvait emporter avec lui. Chers amis, la vie est fugace et imprévisible. En un clin d'œil, les jours se transforment en nuit et avant que nous ne nous en rendions compte, notre temps est écoulé. La vie est courte et fragile, et il y a des leçons que nous devrions apprendre tant que nous sommes encore jeunes et en bonne santé. Nous négligeons souvent notre santé dans la poursuite de la richesse et des plaisirs de la vie pour réaliser, lorsque la maladie frappe, que la chose la plus précieuse est notre santé. Le trésor le plus précieux est notre vie, notre existence même. Adoptez cette vérité et laissez-la vous guider vers une vie de sens et de but, où ce qui compte vraiment est chéri et ce qui est éphémère est vu pour ce qu'il est, une illusion passagère. 1. Le premier est d'avoir un corps en bonne santé. Après une vie de dur labeur et d'innombrables défis, ce qui reste vraiment avec vous, c'est votre corps. Tant que votre corps est fort, votre vie continue de prospérer. C'est le compagnon fidèle qui vous a accompagné à travers chaque triomphe et chaque épreuve, protégeant votre cœur et votre âme jusqu'au dernier souffle. Un corps en bonne santé est la base sur laquelle vous pouvez continuer à voyager loin, à atteindre de nouveaux sommets. Mais lorsque votre corps faiblit et que le jour vient où il ne peut plus vous soutenir, la vie elle-même s'échappe. C'est pourquoi votre corps est votre trésor le plus précieux, méritant votre plus grand respect et soin. Considérez l'histoire d'un homme riche qui est décédé trop tôt. Sa veuve a pris l'héritage de 19 milliards et a épousé l'homme qui conduisait autrefois leur voiture. Au moment de sa victoire, le chauffeur a remarqué « Je pensais que je travaillais pour mon patron, mais maintenant je réalise que c'était lui qui travaillait pour moi. » Cette histoire est un puissant rappel.
Celui qui vit plus longtemps est le véritable vainqueur. La plus grande erreur que nous puissions faire dans la vie est de sacrifier notre santé à la poursuite de la richesse, de l'amour, du pouvoir ou du statut, en oubliant que la véritable richesse commence par une bonne santé. Un corps en bonne santé dicte la qualité de votre vie. Lorsque vous êtes physiquement en forme et agile, vous maintenez votre indépendance, profitez de vos passions et vivez sans avoir besoin de soignants ou de dépendre de vos enfants. Pour chérir et protéger votre santé, faites de l'exercice une habitude quotidienne. Embrassez la joie et le rire. Éloignez-vous de la négativité et évitez de laisser les petites choses vous peser. En faisant cela, vous cultivez la force de vivre une vie longue et vibrante. Rappelez-vous, votre corps n'est pas seulement un réceptacle. C'est la clé pour vivre la vie pleinement, aussi longtemps que vous le pouvez. 2. La deuxième clé pour bien vivre est de chérir chaque instant du présent. Lao Tzu a dit un jour, « Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. » Nous nous retrouvons souvent coincés dans le passé ou préoccupés par l'avenir, oubliant que la vie se passe ici et maintenant. Demain viendra et avec lui de nouvelles inquiétudes à propos d'aujourd'hui. Mais pourquoi perdre un temps précieux? Pourquoi ne pas vivre pleinement, de tout cœur, le présent? Dans ces années dorées de notre vie, nous devrions embrasser la paix, le confort et le bonheur. Chaque jour qui passe est un jour perdu, alors trouvons de la joie dans chacun d'eux. Le bonheur n'est pas quelque chose de lointain. Il est ici, tissé dans les moments simples de notre quotidien. La seule façon d'assurer un meilleur lendemain est de vivre pleinement aujourd'hui. L'argent est indéniablement important, mais il n'est pas tout. Ne laissez pas l'argent diriger votre vie ou devenir une dépendance. Rappelez-vous, nous sommes venus dans ce monde les mains vides, et nous repartirons de la même manière. L'argent peut acheter une grande maison, mais pas la chaleur d'un foyer aimant. Il peut apporter du confort, mais pas la santé ni le vrai bonheur. La vie est trop courte pour être autre chose que significative. Nous devons enrichir nos journées, savourer les aliments que nous aimons, porter les vêtements qui nous apportent de la joie et voyager vers les lieux que nous avons toujours voulu voir. Profitez de vos passions et trouvez du bonheur dans chaque petite chose. Si un ami a besoin d'aide, n'hésitez pas à la lui offrir, car la joie d'aider les autres est l'un des plus grands plaisirs de la vieillesse. Vivez pour vous-même maintenant. Pendant des années, nous nous sommes consacrés à nos carrières, nos familles, nos enfants. Il est maintenant temps de se concentrer sur nous-mêmes, sur une vie qui apporte paix et joie. Faites ce qui vous rend heureux et laissez de côté les opinions des autres. La vie ne consiste pas à plaire à tout le monde. Restez actif, mais ne forcez pas trop. Appréciez les plaisirs d'une bonne nourriture sans être trop strict. Trouvez un équilibre dans votre vie sociale. Trop de solitude engendre la tristesse et trop de bruit crée de l'inconfort. Rendez ces années aussi colorées et diversifiées que possible en vous connectant avec des amis, en rejoignant des clubs et en poursuivant des intérêts communs. La solitude peut mener à la tristesse, à l'anxiété et au désespoir, qui donnent souvent naissance à la maladie. Ne dites jamais « je suis trop vieux pour être utile à qui que ce soit ». Ne prononcez jamais des mots de désespoir. La clé d'une vieillesse heureuse réside dans la gestion de votre état d'esprit. La santé et les finances fournissent la base, mais une attitude positive est ce qui nous maintient vraiment en mouvement. Restez joyeux, restez optimiste et vous surmonterez les défis de la vieillesse. Abandonnez la poursuite vide de la célébrité et de la fortune. Laissez votre esprit se reposer, baignez-vous dans la chaleur du soleil et profitez du moment présent. La vie est plus épanouissante lorsque nous l'embrassons avec un cœur ouvert et joyeux. Si vous avez un peu d'argent, dépensez-le pour ce qui vous rend heureux. Après tout, un jour, nous le laisserons derrière nous pour que quelqu'un d'autre l'utilise. Si aujourd'hui vous êtes encore en bonne santé, encore capable de savourer vos plats préférés, considérez-vous comme incroyablement riche dans le crépuscule de la vie. Recherchez des amis, partagez une tasse de thé chaud, un café du matin, remémorez-vous le passé ou partagez les expériences du présent. Le week-end, faites une promenade, un tour à vélo, respirez l'air frais de la nature,
Laissez vos pensées s'apaiser et votre esprit trouver la paix. Ce sont les joies de la vieillesse. Nous pouvons dire que cette maison est la nôtre, mais en vérité, aucune maison ne nous appartient pour toujours. Une fois que nous sommes partis, elle revient au monde. Nous ne pouvons pas vraiment posséder de l'or, des bijoux, des voitures ou même de l'argent. Ils ne sont qu'à nous temporairement. En fin de compte, ce que nous possédons réellement, ce sont des choses intangibles. Notre santé, la liberté de vivre notre vie comme nous le souhaitons, le bonheur de nos proches et les moments que nous partageons avec eux. Ce sont les vrais trésors, la véritable richesse que nous portons avec nous en vieillissant. Partie 2. Quel est le but de la vie? La vie, bien qu'elle puisse sembler longue, révèle sa nature éphémère lorsque nous regardons en arrière. Au milieu de ce monde au rythme effréné, vous êtes-vous déjà sérieusement demandé quel est le but de la vie? Pourquoi vivons-nous? Et finalement, qu'est-ce que nous poursuivons tout au long de notre vie? Il y a une vieille histoire qui va comme suit. Dans un petit village de pêcheurs au bord de la mer, il y avait 2 pêcheurs. L'un était diligent, astucieux et toujours occupé. L'autre semblait moins concentré sur son travail. Chaque jour, le pêcheur diligent partait en mer à l'aube et rentrait tard le soir, travaillant sans relâche toute l'année sans se reposer. Le pêcheur paresseux, quant à lui, ne pêchait que suffisamment pour acheter du riz pour la journée. Après cela, il s'allongeait sur la plage pour se reposer ou rentrait chez lui pour profiter du temps avec sa famille. Un jour, le pêcheur paresseux demanda à l'autre « Pourquoi travailles-tu si dur du matin au soir ?»« Je veux attraper beaucoup de poissons, les vendre et économiser de l'argent pour acheter un bateau, » répondit le pêcheur travailleur. « Et que feras-tu une fois que tu auras acheté le bateau ? » « Je pêcherai encore plus de poissons et je gagnerai plus d'argent pour acheter un bateau plus grand, » répondit l'homme, regardant la mer. « Et après avoir acheté un bateau plus grand, que feras-tu alors ?» demanda le pêcheur paresseux. « J'achèterai un bateau encore plus grand. Puis je me reposerai, je n'aurai plus besoin de pêcher. Je m'allongerai sur la plage tous les jours, profitant du soleil et écoutant le bruit des vagues. » Le pêcheur travailleur dit cela avec une fierté évidente, imaginant son brillant avenir. Le pêcheur paresseux sourit et dit « Mais regarde, je suis déjà allongé sur la plage tous les jours, profitant du soleil et écoutant les vagues maintenant. » En entendant cela, le pêcheur travailleur resta silencieux, perdu dans ses pensées. À première vue, beaucoup pourraient penser que cette histoire est négative. Mais en réalité, elle contient une vérité profonde qui invite à une réflexion profonde. Quel est le but de la vie? Comment voulons-nous vraiment vivre? Que poursuivons-nous réellement toute notre vie? Le pêcheur diligent, occupé toute sa vie, désire finalement s'allonger sur la plage pour profiter du soleil et du bruit des vagues. Le pêcheur qui ne capture que le nécessaire pour vivre chaque jour profite déjà de ce dont rêve l'autre. Le pêcheur travailleur ne mène-t-il pas, peut-être, une vie quelque peu aveugle? N'y a-t-il pas quelque chose de tragique dans sa quête? Dans la vie, il y a effectivement de nombreux moments où nous vivons dans une sorte d'aveuglement. Nous poursuivons la gloire, la richesse, l'amour, les biens matériels, même une bouffée d'air, sans jamais réfléchir sérieusement à ce que ces choses signifient vraiment pour notre corps et notre âme. La vie moderne d'aujourd'hui offre une abondance de richesses matérielles, de luxe et de plaisir. Mais c'est précisément à cause de cela que beaucoup de gens se noient dans l'excès, esclaves du matérialisme sans même s'en rendre compte. Combien sont devenus esclaves des voitures, des maisons, de la beauté, du sexe, de l'argent, du pouvoir, sans jamais remarquer les chaînes qui les lient. Les anciens enseignaient que la richesse matérielle et les possessions sont des choses externes. À la naissance, nous n'apportons rien. À la mort, nous n'emportons rien avec nous. Et pourtant, beaucoup sont consumés par la quête de ces choses extérieures, au point d'en devenir esclaves. Cela en vaut-il la peine? Parmi les rues animées, combien ne sont pas asservis par le matérialisme? Combien peuvent vivre avec un esprit clair et rationnel? Le taoïsme nous enseigne à retourner à notre véritable nature, à nous reconnecter à la bonté innée en nous. Il croit que ce retour à notre vraie nature est le but ultime de la vie, la destination paisible que nous recherchons. Au fond,
Ne souhaitons-nous pas tous voir nous-mêmes et la société revenir à la vérité et à la gentillesse? Mais comment y parvenir? Si nous pouvons éviter d'être découragés par les choses extérieures et refuser d'en devenir les esclaves, alors, même si nos corps vivent dans ce royaume terrestre, nos cœurs peuvent résider dans un paradis de paix. C'est une vérité véritablement profonde. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 3. 2 clés précieuses pour une vie épanouie. Dans la vie, 2 trésors renferment l'essence du vrai bonheur, notre santé et notre bien-être émotionnel. Chérissez et protégez ces cadeaux, car ils sont la fondation sur laquelle une vie joyeuse est bâtie. 1. Cœur joyeux, le chemin du vrai bonheur. Quand la vie ne se déroule pas comme prévu, il est facile de sombrer dans le désespoir. Mais ce faisant, nous gaspillons des moments précieux qui pourraient être remplis de rire, de joie et de contentement. Plus nous nous laissons entraîner par les aspects négatifs, plus nous nous éloignons des personnes que nous aimons et du bonheur que nous méritons. Ne pas pardonner ou lâcher prise engendre des conflits et alourdit nos cœurs. Notre état émotionnel est tout aussi vital que notre santé. Un cœur joyeux est un remède miraculeux, conduisant à une vie plus longue et plus épanouissante. Apprenez à cultiver la joie et vous constaterez que tout le reste s'imbrique naturellement. Alors que la santé est la pierre angulaire de la vie, une mentalité positive est la clé du bonheur complet. La vie de personne n'est sans défi. Nous faisons tous face à des difficultés et des imperfections. Il est bon de chercher à s'améliorer, mais ne surchargez pas votre âme de stress inutile. Faites confiance au fait que vos efforts mèneront aux meilleurs résultats possibles. La vie elle-même peut être exigeante, mais souvent les plus grandes luttes ne viennent pas du monde extérieur, mais du poids de nos propres émotions. Ceux qui sont gouvernés par leurs sentiments se retrouvent souvent perdus, tandis que ceux qui maintiennent une vision positive éprouvent les véritables joies de la vie. Alors, accueillez ce qui se présente à vous avec un cœur léger. Lâchez les soucis inutiles et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Les relations, comme tout le reste, vont et viennent, ne les forcez pas, mais laissez-les se dérouler naturellement. 2. Santé. La véritable richesse. La vie est éphémère. Nous courons à travers nos journées, poursuivant le succès, la richesse matérielle et des instants fugaces. Pourtant, avec les années, beaucoup ne réalisent la véritable valeur de la santé qu'au bord du précipice de la vie. Tous les succès et les échecs, tous les gains et les pertes, pâlissent en comparaison du don qu'est une bonne santé. Aucun montant d'argent ou accomplissement ne peut la remplacer. Sans la santé, tout le reste devient insignifiant. Quel que soit notre statut, nous devons prioriser notre santé avant tout. L'argent n'est qu'un outil, mais la santé est inestimable. C'est le fondement de notre existence, la seule chose qui, une fois perdue, ne peut être récupérée par aucun moyen. Dans cette vie, nous pouvons nous permettre de manquer beaucoup de choses, mais la santé ne devrait jamais en faire partie. La santé n'est peut-être pas tout, mais sans elle, rien d'autre n'a vraiment d'importance. Notre bonheur ne repose pas sur la célébrité ou la fortune, mais sur notre vitalité physique et notre résilience. Au final, nous n'avons pas besoin de beaucoup pour être heureux. Tout comme il nous suffit de 3 repas par jour et d'une chambre simple pour dormir, il nous suffit aussi d'une bonne santé et d'un esprit joyeux pour vivre une vie riche en bonheur. Partie 4. Le plus haut royaume de la vie est la solitude. Dès le moment où nous naissons, chacun de nous est un être indépendant. Personne ne peut nous accompagner tout au long de notre voyage. Ils ne peuvent être à nos côtés que pour un temps limité. Ainsi, il y a des moments dans la vie où nous faisons inévitablement face à la solitude. C'est un chemin où personne ne marche avec nous, un ciel nocturne sans étoiles. Pour certains, ce vide peut être intimidant, mais pour les sages, il approfondit leur compréhension et leur réflexion. Zhuangzi a dit un jour, « Le vide, le calme, la sérénité, le silence et l'inaction sont les racines de toute chose. » Selon lui, la solitude est le fondement de tout, et c'est seulement dans la solitude que nous pouvons véritablement saisir l'essence de la vie et nous comprendre nous-mêmes. C'est pourquoi les sages anciens se retrouvaient souvent dans la solitude.
À chaque époque, il y a eu ceux qui suivent leur cœur, passant leur vie à contempler et à travailler dans la solitude jusqu'au jour où ils quittent paisiblement ce monde. 1. La solitude est un lieu élevé, et les lieux élevés sont souvent froids. Ceux qui ont visité le plateau tibétain parlent de ces vastes étendues enneigées où, face à des sommets majestueux et des glaciers éternels, on peut ressentir à la fois des rêves inspirants et des mystères terrifiants. Errant seul dans un tel lieu élevé, on peut se délecter d'une beauté inégalée tout en étant enveloppé par la solitude, une porte vers une autre façon de vivre. Zhuangzi a dit « Travaille quand le soleil se lève, repose-toi quand il se couche, et joue librement entre le ciel et la terre. » 2. La solitude est une forme d'abnégation. La solitude est souvent un choix, un état où l'on ne suit pas la foule, où l'on n'envie pas la prospérité mondaine, où l'on ne glorifie pas l'agitation du monde matériel, mais où l'on trouve plutôt du réconfort et de la paix dans son propre univers. Nous venons au monde sans rien, et quand nous le quittons, nous ne pouvons rien emporter avec nous. Par conséquent, peu importe comment la vie se déroule, il y a une solitude inhérente en elle. Liang Shikshu a dit un jour, « La solitude est une forme de bonheur. » La solitude nous permet d'expérimenter un sentiment de sérénité et de loisir. Dans une montagne silencieuse, par une nuit de pluie, tout est calme. Dans la poésie ancienne, on dit « Avec un esprit large, on trouve la paix dans les lieux reculés. » La solitude peut nous permettre de mieux profiter de la vie, de rechercher la pureté intérieure et de cultiver une vie spirituelle riche. La solitude est comme un voyage léger où l'esprit reste concentré. En traversant 1000 fleurs, pas une seule feuille ne touche le corps. Chaque rencontre dans la vie est comme le vent des 4 saisons, et après avoir affronté les tempêtes, nous restons nous-mêmes. 3. La solitude est la plus haute forme de plaisir dans la vie. Ce n'est qu'en embrassant la solitude que les impuretés de l'âme peuvent être purifiées, les taches du cœur lavées et les pensées positives nourries. Apprécier la solitude, c'est comprendre la vie. Zhuangzi a dit « Quand on est élevé, on doit s'équilibrer avec l'harmonie, errant dans l'origine de toutes choses, voyant les choses telles qu'elles sont, mais sans se laisser définir par elles. » Pendant la dynastie Jin occidentale, il y avait un homme nommé Sha Tong au sud du fleuve Yangtze. Il était très instruit et compétent, avec de nombreuses opportunités d'entrer dans l'administration, mais il choisit de mener une vie simple. Le grand maréchal Jia Chong, impressionné par le talent de Sha Tong, chercha à le recruter dans le service gouvernemental, mais Sha Tong déclina poliment. Non découragé, Jia Chong envoya une grande procession avec une armée et de somptueux carrosses passer devant Sha Tong, qui resta impassible. Même lorsqu'une troupe de danseurs gracieux fut amenée devant lui, Sha Tong resta ferme, insensible. Jia Chong, perplexe, s'exclama « Comme c'est étrange! Il est vraiment comme un homme de bois avec un cœur de pierre. » Ainsi, l'expression « homme de bois avec un cœur de pierre » en vint à décrire quelqu'un doté d'une détermination inébranlable, insensible aux influences extérieures. Un livre de la fin des dynasties Ming et début Qing, intitulé « Explication de la nature humaine », décrit vivement les désirs humains. Courir toute la journée pour échapper à la faim, une fois rassasié, penser aux vêtements. Une fois vêtu, désirer une belle épouse. Après le mariage, se plaindre du manque de terre et de statut. Une fois les terres acquises, se lamenter de ne pas avoir de chevaux et de bateaux. Quand un endroit est rempli de mules et de chevaux, se plaindre du manque de postes officiels et du mépris des autres. Si l'on devient magistrat de comté, on souhaite une position plus élevée, et ainsi de suite, comme un rêve sans fin. 4. Seuls ceux qui peuvent endurer la solitude peuvent conserver leur jeunesse. Ce n'est qu'en endurant la solitude que l'on peut atteindre l'équanimité, restant indifférent au haut et au bas de la vie. Cette endurance cultive la résilience nécessaire pour réussir. Pourtant, tous ceux qui réussissent traversent souvent une période de solitude, sans soutien ni assistance, une phase cruciale pour dépasser ses propres limites, semblable à l'obscurité avant l'aube, après laquelle le ciel s'éclaircit. Quelqu'un a un jour demandé à un maître zen, si une carpe ne peut pas franchir la porte du dragon, que doit-elle faire? Le maître zen répondit, cultive-toi dans les profondeurs froides. La personne demanda,
Et si la carpe franchit la porte du dragon? Le maître dit, si elle peut sauter, elle se transformera en dragon, s'envolant dans le ciel, hors de portée des autres poissons. La personne insista, et ensuite? Le maître zen répondit, si un dragon vole dans les nuages, il apporte la pluie pour nourrir le monde. Chacun a son propre chemin. Lorsque l'on est piégé dans les profondeurs, il faut supporter la solitude. Face aux défis de la vie, perte, souffrance, adversité ou gain, peut-on répondre avec gentillesse? Si oui, on deviendra, comme la carpe, un jour un dragon. Liu Ji de la dynastie Jin, dans son Marche du Tigre, écrivit « Assoiffé, mais ne buvant pas de la source du Dao. Chaud, mais ne se reposant pas à l'ombre d'un arbre empoisonné. » Ce n'est qu'en restant calme et impassible face aux désirs immédiats que l'on peut apprécier la joie profonde de la solitude. Un état noble, la sagesse naît du calme. Dans la vie, une personne avec un esprit paisible et un tempérament stable ne sera pas excessivement joyeuse en cas de succès, ni profondément affligée en cas de perte. Elle ne sera pas irritée par des insultes infondées, ni effrayée face à des urgences. Une telle personne peut s'adapter, rester calme face aux pertes, indifférente aux gains. Cela nécessite un cœur large, libre de préoccupations mesquines. Ainsi, un esprit aussi calme que l'eau est un signe de sagesse. Il y a un proverbe qui dit « L'immobilité est une bénédiction ». Tous les troubles de la vie proviennent des désirs, des envies et de l'agitation. L'attrait de la richesse matérielle, de la célébrité, de la fortune et de l'amour piège les gens. Dans les temps anciens, de nombreux érudits atteignaient l'état d'un esprit calme comme de l'eau immobile. Li Bai buvait du vin sous la lune, Tao Yuanming cultivait la terre et plantait des chrysanthèmes. Beaucoup aspirent à la paix intérieure, mais peu réalisent que la pureté et la tranquillité sont intimement liées. Lorsque l'esprit d'une personne est calme, sa sagesse brille. À l'inverse, lorsque le cœur d'une personne est anxieux, la sagesse ne peut émerger. Dans le roman Romance des Trois Royaumes, après avoir perdu à Jieting, Zhuge Liang apprit que Sima Yi dirigeait 150 000 soldats pour attaquer Xichang. Zhuge Liang n'avait que 2500 soldats pour défendre la ville. Pourtant, il resta calme, assis sur le mur de la ville à jouer du luth avec 2 assistants. Lorsque Sima Yi s'approcha avec son armée, il fut perplexe devant le calme de Zhuge Liang. Après avoir écouté la musique un moment, Sima Yi ordonna une retraite. Le jeu de luth calme et posé de Zhuge Liang avait déstabilisé Sima Yi, le forçant à se retirer. Cela illustre ce que signifie être inébranlable, même lorsque le montagne s'effondre devant ses yeux. Une telle sérénité extraordinaire est hors de portée des gens ordinaires. La plupart des gens ressentent un immense désespoir lorsqu'ils échouent, une profonde douleur lorsqu'ils sont blessés par d'autres, une grande injustice lorsqu'ils sont calomniés et de la confusion face à la tentation. Ils ressentent de la colère lorsqu'ils sont trahis et de la peur lorsqu'ils sont confrontés à des choix de vie ou de mort. Ces réactions sont des signes d'un manque de calme et d'une cultivation insuffisante. Une personne véritablement éclairée ne se découragera pas devant les difficultés, ne paniquera pas face aux problèmes, ni n'aura peur du danger. Elle affronte la calomnie avec un sourire, la trahison avec compassion, et reste sereine et libre quelles que soient les épreuves qu'elle rencontre. C'est l'essence d'avoir un esprit aussi calme que l'eau. Ce n'est qu'en comprenant la véritable nature de la vie que l'on peut atteindre un tel état de tranquillité. Laozi a enseigné « Le plus grand bien est comme l'eau » et Confucius a dit « Le sage trouve la joie dans l'eau, le bienveillant trouve la joie dans les montagnes ». De toute évidence, l'eau possède de nombreuses qualités profondes dont nous pouvons tirer des leçons. Un esprit aussi calme que l'eau purifie l'âme, élève le caractère et favorise la compassion dans le cœur. Une personne capable de cultiver un esprit aussi calme que l'eau découvrira que de pures fleurs de lotus fleurissent dans son cœur. Elle a atteint le Dao. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.